Alors, nous fêtons la Sainte Famille qui est prise un peu comme un modèle pour nos familles. Ce qui est assez curieux parce qu'on peut avoir comme dans notre imaginaire qu'une bonne famille, c'est une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants, un grand véhicule. Et puis, eux, ils n'ont qu'un seul enfant. Ils n'ont pas de relation conjugale. Bon, c'est assez atypique. Alors pourquoi cette famille est une sainte famille à prendre en modèle? Eh bien peut-être pour 3 raisons. Enfin, il y a plusieurs raisons, il y en a peut-être 4, 5, mais j'en donne 3. Bon, c'est pas mal déjà. Alors, la première raison, c'est une sainte famille. Pourquoi elle est sainte? Parce que le Christ est au milieu d'eux. C'est tout simple. Une sainte famille, une famille sainte, c'est une famille où le Christ est au milieu d'eux. Quand je prépare des personnes assez chrétiennes à la vocation au mariage, ou quand j'aide des jeunes à réfléchir à la vocation tout court, je vérifie bien, je les aide à réfléchir, à vérifier que le choix de la vocation est bien un choix du Christ. Tu choisis Églantine, car avec Églantine, tu te rends compte que tu pourrais être un saint. Tu choisis Gérard, parce qu'avec Gérard, tu te rends compte que tu pourrais être un saint, beaucoup plus qu'en étant prêtre ou consacré. Tu es pour toi mon épouse, je suis pour toi ton époux, le chemin le plus rapide vers la sainteté pour que le Christ soit au milieu de nous. Vous voyez, idem pour la vie consacrée, c'est-à-dire je choisis le célibat, le sacerdoce, la vie monastique, parce que c'est le moyen le plus simple pour moi pour être près de Jésus. Si de choisir Églantine m'éloigne de Jésus, il ne faut pas que je choisisse Églantine, il faut que je choisisse soit quelqu'un d'autre, soit la vie. Vous voyez, l'état de vie nous rapproche de Jésus. C'est très important, C'est pour ça qu'on a canonisé des couples chrétiens, pour bien montrer que la vocation au mariage était une vocation pour être saint, pas une seconde vocation. Et là, dans le cas de Marie et Joseph, le Christ est tellement présent que, vous voyez, il implique en quelque sorte le célibat, au sens l'absence de relation conjugale. Le sacrement de mariage, c'est toujours un sacrement, un signe, un moyen d'union à Dieu. Mais quand Dieu est là, eh bien, il y a comme une distance entre Marie et Joseph qui est très paisible, parce que le Christ est au milieu de nous. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du coup, il y a beaucoup de conséquences pour chacun d'entre nous. Vous voyez, si la vocation, si la famille, si le but de toute vocation en général, c'est que le Christ soit au milieu de nous, d'une certaine manière, vous voyez, le célibat n'est pas un problème. Je dis ça, moi je vis dans une paroisse avec beaucoup de célibataires, peu de familles. Mais je leur dis pas, mais ils le comprennent, que la question, c'est pas la question de la vocation, on s'en fiche un peu de la vocation. Le but, c'est le Christ. Donc, c'est pas très grave, vous voyez, qu'on soit marié ou pas marié, c'est pas très gênant. Le but, c'est que le Christ soit notre vie, comme dit saint Paul. Et de la même manière, vous voyez, les consacrés, il n'y en a peut-être pas parmi nous, je ne sais pas bien, mais les consacrés, enfin il y en a un déjà, 2 avec le Père Jacques, mais ils peuvent choisir le Christ au début de leur vie. On donne tout, nous, vous savez, quand on est ordonné prêtre, on se met allongé, et puis il y a les grandes orgues et tout ça, Mais progressivement, tout au long de notre vie, on peut facilement reprendre, vous voyez, le don de notre vie. Un peu comme un enfant, il donne tout, là, au départ, le sac avec tous les jouets. Puis à un moment donné, il reprend, tiens, je voudrais reprendre ça. Vous voyez, on donne notre vie au départ et on la reprend petit à petit. Et ça fait des gens, après des prêtres ou des consacrés un peu compliqués. Vous savez, une religieuse me disait, dans le monastère, c'est très facile de ne plus donner sa vie. Tu entends la sœur qui descend, tu la reconnais très bien à son pas d'ailleurs. La manière dont elle marche, tu la reconnais.
Et tu te dis, si elle me croise dans le couloir, elle va forcément me demander quelque chose. Et donc pour pas qu'elle me demande quelque chose, eh bien je n'ouvre pas la porte. Et donc progressivement, j'arrive à aménager ma vie pour être tranquille. Bon. À l'inverse, vous voyez, des couples, en fait, n'ont pas, vous voyez, tout ce rituel très fort, hein, quand vous êtes ordonné. En plus, quand il y a peu de vocations dans un diocèse, eh bien, à ce moment-là, vous êtes le Messie, hein, bien sûr, qui arrive. Bon. Alors, à l'inverse, vous voyez, des couples peuvent se marier de manière plus modeste, avec une certaine insouciance, une joie, etc. Bon, ils voient pas trop que, en fait, ils choisissent le Christ forcément à travers leur mariage, mais progressivement, la maladie du conjoint, le chômage, se lever la nuit pour les petits, etc., etc., eh bien, fait qu'on se rend compte que le mariage est une véritable voie de sainteté. Et finalement, par rapport à la vie consacrée, des fois je me dis, j'ai quand même j'ai fait le bon choix pour le confort. Parce que les couples, faut à la fois que vous soyez des saints couples, évidemment, à vous occuper de vos enfants. En plus, on vous demande de prier et de vous engager à la paroisse. Enfin bref, je trouve que la vie de prêtre est finalement peut-être pas si compliquée que ça et si douloureuse. Donc en vous voyant, je donne ma vie, évidemment. Je me dis, Paul, il faut que tu ne sois pas un vieux garçon, une vieille fille. Et donc, redonne ta vie et ne pleure pas si on ne vient pas te chercher à la gare. Tu peux aller à pied à la maison, c'est pas très grave. Donc ça, c'est la première chose, vous voyez, en fait, de bien comprendre que une famille sainte, c'est une famille qui a compris que le but, c'est pas la famille, le but c'est Jésus au milieu de nous. Ce qui implique quand même, pour les familles quand même, il faut dire les choses, de prier. Le pape Jean-Paul II le disait, quand il a perdu sa maman assez tôt, il disait « Il m'arrivait de me réveiller la nuit et de trouver mon père à genoux, de même que je le voyais toujours à genoux dans l'église paroissiale. Entre nous, nous ne parlions pas de vocation au sacerdoce, mais son exemple fut pour moi, en quelque sorte, le premier séminaire, une sorte de séminaire domestique. » Vous voyez, il a compris cet appel à la radicalité en voyant son père. Donc les parents, vous voyez, on n'enseigne pas tellement par les discours, on enseigne par l'exemplarité. Si vos enfants vous voient prier, eh bien, vous avez un beau cadeau que vous leur offrez. La deuxième chose, c'est que la Sainte Famille est un modèle car chacun répond à son appel. Chaque membre a un appel. Vous vous rendez compte quand vous regardez Marie, elle est en contact avec l'ange. On ne sait pas trop si elle parle à Joseph de ce qu'elle voit avec l'ange. En tout cas, elle est en connexion avec l'ange. Bon, elle a un appel. Joseph, de la même manière, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Jésus est en connexion avec le Père, il a une mission. Donc on voit bien que chacun est un petit peu guidé. Et il me semble que... alors je vais être un peu provocateur, mais je ne suis pas sûr que le mariage soit une vocation, dans le sens qu'on est tous appelés normalement au mariage, sauf des exceptions, bon. Mais le mariage chrétien est une vocation. Le mariage n'est pas forcément une vocation. Moi, je ne suis pas allé au séminaire en disant, écoutez, Père, vous qui êtes responsable du séminaire, je ne sens pas du tout d'attirance pour les femmes, pour les filles, pas du tout, du tout. Donc je pense que je suis appelé à être prêtre. Donc, je n'ai pas été le voir comme ça. Vous voyez, on est normalement attiré par l'autre. Enfin, c'est quelque chose de naturel. Par contre, le mariage chrétien est une vocation. C'est-à-dire, nous, qui sommes mariés femmes, vous plutôt, en fait, c'est quoi notre appel ? Vous voyez, et donc il y a comme un appel dans l'appel, vous voyez. Comme un appel dans l'appel naturel. Et il me semble que, vous voyez ce que dit la deuxième lecture, vous avez été choisis par Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu veut de nous, de moi ? On voit bien que Marie a un appel qui est particulier. Joseph a un appel particulier.
ils ont un appel ensemble aussi. Et donc quand on est, vous voyez, époux, et puis après quand vient le veuvage, etc., quel est notre appel ? De se poser la question, comment, Seigneur, tu veux te servir de nous pour que le monde comprenne que tu as, que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils. Les gens, ils n'ont pas la foi, ils ne connaissent pas l'Évangile, mais ils connaissent tel ou tel couple. Et donc, en voyant tel ou tel couple, ils comprennent que Dieu les aime. Vous voyez, parfois, moi, j'ai des adolescents blessés, des enfants un petit peu en souffrance, qui n'ont pas forcément la foi, et je leur dis, allez voir tel ou tel couple. Tu vas voir, passe une petite soirée chez eux, et tu vas comprendre, il n'y a pas la télé en permanence, ils se pardonnent, il y a une qualité de vie à l'intérieur, il y a de l'amour, il y a de la joie. Ils ne sont pas tous sur leur téléphone, là, à table. Et donc, tu vas comprendre ce que ça veut dire que aimer et recevoir de l'amour. Je pense à telle ou telle famille où, voilà, il y a des manières de passer des vacances, tel ou tel couple. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup appris de mes parents qui ont accueilli, par exemple, des réfugiés chez eux, à la maison. C'était leur appel, hein. Bon, ça veut pas dire qu'il faut faire ça. Je sais pas comment ils ont tenu comme ça. Bon, enfin bon, plusieurs semaines. Mais, vous voyez, qu'on se dise quel est notre appel. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et le chrétien, c'est celui qui est profondément appelé. Puis la troisième chose, c'est que la Sainte Famille est un modèle parce que chacun se sanctifie par l'autre. On ne peut pas être saint tout seul. Et je le dis aussi pour les célibataires, voyez. Chacun obéit à l'autre, hein. C'est très beau de voir la Vierge Marie qui obéit à Joseph, alors que c'est quand même l'Immaculée Conception. Elle part en Égypte, elle aurait pu dire, écoute, c'est peut-être pas un bon plan, mais enfin bon, non. Le Fils obéit au Père, et en même temps, le Fils obéit et soumis à Marie et Joseph, hein, quand ils le retrouvent à 12 ans au temple. Donc il y a une obéissance mutuelle et une sanctification les uns par les autres. Et la deuxième lecture nous donne vraiment un programme de sanctification avec des mots qui sont très forts. Ayez entre vous de la tendresse, de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Supportez-vous les uns les autres, ayez le pardon. Et on pourrait prendre chaque mot. Et là, je vous fais une homélie là, jusqu'à 13h, mais je vais peut-être retenir dans ces sanctifications mutuelles peut-être quelque chose que vous connaissez, le merci, pardon s'il te plaît. Parce que vous avez dans ce texte de Saint Paul, en fait, merci, pardon s'il te plaît. Merci pourquoi Saint Paul dit « Vivez dans l'action de grâce ». Vivez dans l'action de grâce. Donc une famille, c'est des gens qui vivent dans l'action de grâce. C'est des gens qui arrivent à dire merci pour ce que tu as fait dans le jardin. Tu as ramassé les feuilles. Merci parce que tu as bricolé dans la chambre l'armoire, parce que ça fait 6 mois que je voudrais que l'armoire soit vissée avec les portes qui s'ouvrent bien. Merci parce que tu as vissé. Merci pour le bon plat. Merci parce que tu as téléphoné à grand-mère. Merci parce que tu as rangé ta chambre, Philippine. Merci parce que tu as rangé ta chambre. Merci parce que tu as rangé le salon, etc. Qu'on se dise des merci. Et puis, pardon. Pardonnez-vous mutuellement. Et donc, on se pardonne, on demande pardon. Pardon, ma chérie, parce que, en fait, je suis arrivé tard du travail, je ne t'ai pas prévenu. Pardon parce que, j'ai laissé tout en plan, etc. Pardon. Et puis, s'il te plaît, ce que dit Saint Paul, reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc, savoir se reprendre. Et donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, quand tu fais ceci, me prévenir? J'ai besoin. Est-ce que nous pourrions, quand on part en vacances, aller à la gare 20 minutes avant le départ du train? Et pas être toujours on joue toujours un peu à James Bond avec toi. Toujours un peu, on prend le train in extremis. Ça me met dans l'angoisse. Est-ce que c'est possible? Vous voyez? Et donc, je pense à une équipe de prêtres, on ne l'a pas fait chez nous encore,
mais qui 4 fois par an se font, alors ils sont 4, ils se font un merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour ça. Pardon. Alors d'abord ils font oui ou pardon ensuite. Pardon parce que j'ai fait ceci. Pardon parce que j'ai pas assuré. Et puis s'il te plaît. Ils font une correction fraternelle. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire ceci, cela? Et ça change la vie du groupe. Donc, je vais le proposer peut-être en janvier là avec mon équipe, mais c'est un projet. Je suis en route aussi. Nous ne le faisons pas dans notre équipe. Peut-être qu'on va le faire. Voilà. Donc on va demander les 3 choses. D'abord, vous voyez, est-ce que j'ai bien compris que le but de ma famille, de mon état de vie en général, c'est pas mon état de vie, mais c'est Jésus. Première chose, qu'il soit au milieu de nous. La deuxième chose, est-ce que j'ai cette question d'appel, de vocation, ça me parle ou pas? Est-ce que j'arrive à voir ma vocation? Puis la troisième chose, tiens, ce merci, pardon, s'il te plaît, est-ce que ça me parle et avec qui je vais le vivre? Est-ce que je peux le vivre dans ma famille ou pas, ou ailleurs? Que le Seigneur nous montre. Amen.